Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'une plante qui est vraiment pas pour les faibles. Je sais pas si tu la connais, mais en tout cas, j'espère que tu vas la consommer après cette vidéo, elle est vraiment super bonne pour ta santé, c'est le gingembre. Alors le gingembre, déjà c'est une plante qui est super vieille, on l'utilise depuis 5000 ans, elle a été découverte en Chine, et ce qu'on consomme dans le gingembre en fait surtout c'est la racine. Il faut savoir que cette racine, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Et par exemple, dans la médecine ayurvédique, qui est la plus ancienne médecine du monde, enfin en tout cas l'une des plus anciennes médecines du monde, qui est une médecine basée sur le yoga euh, et sur une harmonisation entre l'esprit et le corps, qui a été développée en Inde et qui s'est pas mal importée en Europe. Cette plante est une des plantes fondamentales de la médecine ayurvédique parce qu'elle permet de modifier et de transformer ton état intérieur dans la bonne direction en fait. Bon déjà, pourquoi est-ce que le gingembre c'est super important? Il y a plein de raisons, donc je vais essayer de t'en citer le plus possible pour que tu puisses te reconnaître dans un intérêt ou un autre de consommer du gingembre. Évidemment, tu peux ne pas te reconnaître dans tous les intérêts, mais je t'invite à écouter tous les bienfaits du gingembre pour savoir pourquoi tu devrais en consommer maintenant si c'est pas le cas. Bon déjà le gingembre, comment en consommer? C'est super facile. Tu peux en ajouter dans tous tes plats, franchement ça a un goût qui est super bon. Tu peux l'ajouter avec de l'ail par exemple, ou avec du curcuma ou de la cannelle. Peut-être plus dans les plats sucrés pour la cannelle, cela dit, pourquoi pas hein, dans les plats salés. Et l'avantage du gingembre, c'est que ça a un goût, enfin personnellement moi que j'adore, mais que tu peux mettre dans énormément de plats. Tu peux le consommer donc cru, tu peux le consommer cuit, tu peux le consommer aussi en tisane. Personnellement en tisane j'adore, mais du coup à ce moment-là je te le recommande bio, parce que tu vas pas l'éplucher. Tu vas directement couper des morceaux de gingembre, les mettre dans ton infuseur et te faire une tisane de gingembre que tu peux mettre avec du thé vert, du thé noir, ce que tu veux ou d'autres plantes. Et le fait de le faire en tisane comme ça va aussi t'apporter tous les bienfaits du gingembre, garder le goût, mais ça va peut-être être un petit peu moins fort pour ton estomac. C'est-à-dire que le gingembre c'est quand même assez fort. Mais l'avantage aussi, c'est que tu peux l'avoir partout sur toi. Si tu te fais une infusion au gingembre, tu peux l'emporter dans un thermos au travail, à l'école, à la fac, où tu veux, dans ton sac à dos. Et tu peux avoir tout le temps ton petit thermos de gingembre avec toi. Et franchement, c'est un truc que je te recommande, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, maintenant j'ai un peu perdu l'habitude, mais si tu veux faire ça, franchement, je te recommande ça. Parce que le gingembre, donc voilà, on en vient aux bienfaits du gingembre. Le gingembre, alors, c'est super connu pour améliorer la digestion. C'est-à-dire que ça va améliorer ton feu digestif. C'est d'ailleurs, enfin, c'est comme ça que c'est appelé dans la médecine ayurvédique. Le gingembre, c'est un tonifiant naturel, c'est-à-dire que ça va venir tonifier ton corps, te donner énormément d'énergie et de vitalité. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant si tu te sens un petit peu faible ou s'il fait froid dehors et que tu as l'impression que tu vas attraper des maladies. Le gingembre a des vertus antiseptiques aussi, c'est-à-dire que ça va prévenir contre les maladies, ça va renforcer ton système immunitaire. Donc ça, c'est une bonne chose, surtout en hiver, mais tu peux le consommer toute l'année, surtout, n'hésite pas. Le gingembre, c'est surtout utilisé dans certaines régions du monde pour ses bienfaits contre la nausée. Il faut savoir que les gens qui souffrent de mal de transport, donc si tu souffres de mal de transport, tu peux prendre du gingembre et en fait ça va réduire tes nausées pendant le transport. Et ça c'est vraiment pas mal. Pareil si tu es une femme enceinte, alors évidemment c'est pas la solution miracle, hein, consulte un médecin, etc. Et ne te base pas uniquement sur le gingembre, mais le gingembre est consommé par beaucoup de femmes enceintes en Chine, etc., en Asie, pour essayer de lutter contre les vomissements du matin et les nausées du matin, et ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, le gingembre a tellement de bienfaits que je vais pas pouvoir tout lister. Ça, c'est les principaux. Un autre principal qui n'est pas nécessairement prouvé scientifiquement, mais en tout cas qui est vraiment à l'appui, un peu comme dans la vidéo du citron dont j'ai parlé récemment, le gingembre serait un aliment anti-cancer, notamment si on l'associe au curcuma, à la cannelle et au citron. C'est-à-dire que si tu associes les trois ensemble ou les quatre ensemble, tu as un boost du matin. Donc je vais faire une vidéo bientôt là-dessus pour parler d'un jus que je te recommande absolument de faire et de consommer régulièrement, qui est un jus anti-cancer. J'en dis pas plus pour l'instant. Quand la vidéo sera disponible, je la mettrai juste ici. En tout cas, le gingembre, c'est reconnu pour toutes ces vertus-là. Et il y a un petit bémol, c'est qu'on dit toujours que le gingembre est aphrodisiaque. Et en fait,
C'est pas que c'est faux, c'est qu'en tout cas la science n'a jamais prouvé que ça l'était, c'est-à-dire que ça va pas venir changer tes hormones pour augmenter ta libido. Si on dit que le gingembre est aphrodisiaque, c'est que souvent il va être associé à d'autres plantes, par exemple le maca ou le ginseng, qui vont, elles, être vraiment aphrodisiaques et donc avoir un effet sur ta libido. Mais le gingembre en lui-même, c'est surtout pour ses vertus tonifiantes qu'on dit qu'il est aphrodisiaque, c'est-à-dire qu'il va venir tonifier ton corps et te donner de la vitalité et de l'énergie. Donc ça a tendance à faire penser à quelque chose d'aphrodisiaque. Mais sinon, c'est pas vrai. C'est pas quelque chose de prouvé en tout cas. Bon, le gingembre contient énormément de vitamines, il contient du manganèse, du phosphore, du magnésium, du calcium, du sodium, du fer, plein de vitamines, des vitamines A, des vitamines B1, B2. Enfin, voilà, je peux pas toutes les lister, hein. C'est en proportion plus ou moins grande, plus ou moins faible. Mais voilà, maintenant tu sais que le gingembre, donc ça a plein de vertus et en plus ça contient plein de vitamines, donc pourquoi ne pas en consommer? Si tu peux, associe-le avec du curcuma ou de la cannelle. Par exemple, le matin, tu te fais une petite infusion de gingembre et au moment de te servir un verre, tu vas mettre de la poudre de cannelle. Par exemple, ça peut être super bon le matin. Moi, j'adore faire ça avec un jus de citron et je rajoute même du curcuma. Le matin, ça passe bien, ça donne un bon coup de fouet, hein, surtout le curcuma. Des fois, c'est le matin, c'est chaud, hein. Ça arrache quoi, ça arrache la gueule. Bon, évidemment, le gingembre, faut pas trop en consommer. Évite d'en consommer si tu ressens des brûlures d'estomac, parce que ça peut avoir un effet brûleur. Mais tu peux en consommer entre 2 et 5 grammes par jour sans avoir aucun effet désagréable. Par contre, il faut en consommer, on dit souvent, au moins 0,5 grammes si tu veux commencer à avoir les effets du gingembre. Donc voilà, essaie d'en consommer tous les jours. Alors tu peux en consommer de plein de manières différentes. Moi, j'adore le gingembre confit. C'est un gingembre, tu peux acheter ça en vrac ou en sachet au magasin bio ou dans des magasins asiatiques. C'est vraiment excellent. Bon, c'est riche en sucre, malheureusement. Mais ça apporte tellement de bienfaits à côté que un petit peu de sucre de temps en temps, c'est pas très grave si à côté tu as une alimentation équilibrée qui est assez pauvre en sucre. Donc tu peux la consommer sous forme confite, tu peux la consommer en poudre. Par exemple, si tu veux juste saupoudrer un petit peu ton riz, tes plats, tes pâtes, tes légumes, ça peut être pas mal. Moi, ce que je te conseille fortement, c'est de le consommer frais, c'est-à-dire essaie de l'acheter en magasin bio à ce moment-là, de l'éplucher, de le mettre avec ton riz par exemple. Tu verras, ça a une forme un peu particulière si t'en as jamais vu, donc c'est pas évident à éplucher. C'est pour ça que personnellement je préfère le consommer en tisane, comme ça j'ai juste à me couper des tranches. Donc je l'achète bio, c'est-à-dire que je peux laisser la peau sans avoir tout ce qui est pesticides, etc. Dans ma tisane. Et voilà, ça évite d'éplucher la peau en fait. La partie la moins drôle. Donc voilà, sur ce, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment. Et si tu as une question ou peu importe, tu peux le mettre dans les commentaires. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.